Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Fashion Time. Nous sommes dans les restaurants Désiré Africa Soul Food, notre partenaire de cette saison. Aujourd'hui, nous accueillons un organisateur d'événements. Il a été l'un des promoteurs de Afrique Collection et ce n'est nul autre que Monsieur Job. Qui est-il? Que fait-il? Quelles sont ses ambitions futures? C'est maintenant, c'est tout de suite, juste après ce reportage. Contrairement au concours de beauté, on n'en dénombre pas tellement de festivals de mode en Afrique. Est-ce le fait que les Africains ne misent pas sur la mode pour le développement du continent? Est-ce le désintéressement des gouvernements africains qui ne voient pas l'enjeu de la mode? En effet, ces festivals de mode sont les carrefours de rencontres interculturelles entre les peuples. Ils s'ouvrent le plus souvent à un vaste marché entre les peuples venant de diverses régions. C'est également une véritable attraction touristique. Dire que les festivals dans le continent noir ne sont pas prisés, c'est aussi dénoncer l'ignorance des leaders africains qui ne voient pas en la mode un levier de développement important. Certains festivals se battent pour tenir comme la FIMA, Festival international de la mode en Afrique. D'autres sont tombés en décrépitude. C'est le cas aujourd'hui en Afrique centrale, le Festival Afrique Collection. De retour sur ce plateau, nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Monsieur Diop. Il est originaire du Cameroun, de la région du centre, plus précisément de Boumyébé. Il nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Monsieur Diop, vous avez organisé l'un des organisateurs d'un événement international qui a marqué le monde de l'Afrique en particulier. Cet événement s'appelle Afrique Collection. Dites-moi, Monsieur Diop, est-ce que je vous ai bien présenté ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, c'était bien, c'était assez bien présenté, on peut le dire Assez? comme ça. Oui, assez bien. Je pense que nous avons quand même tenu le haut du pavé pendant 8 ans sur l'ensemble du continent africain en matière de mode. Malheureusement, même si l'État camerounais ne nous a pas suivis comme il se devait, le travail qui a été fait par les structures comme MTN, les Brasseries du Cameroun, Ricard et autres, je pense que nous avons été pendant 8 ans de suite la référence de ce qui se faisait en matière de mode, puisque nous avons présenté tout le panel de la mode. Nous avons présenté aussi bien la coiffure que le maquillage, que tout ce qui était lié aux vêtements. Et donc, on allait vraiment dans toute la largeur de ce que peut faire la mode. Nous avons également abordé des thèmes sur l'habillement enfantin. Donc de ce point de vue-là, on se démarquait complètement de ce que faisaient les autres festivals. Donc à partir de ce moment-là, et puis on durait une semaine, alors que les autres c'est toujours des petites fashion week de 24 heures et tout ça. On a fait quelque chose sur une semaine. Pour vous donner une idée, nous avons utilisé pendant 8 ans 530 personnes pour faire ce festival. 530 personnes travaillaient pour articuler ce festival du lundi au dimanche, chaque début du mois de février, chaque année. 530 personnes. Quand on dit ça comme ça, on se dit waouh, mais comment est-ce possible? Oui, mais rien que sur les mannequins, on avait quand même en sélectionné, je ne dis pas en backstage, mais en sélectionné, nous avions 83 mannequins, alors qu'on avait un lot de 205 mannequins à peu près, mais 83 mannequins qui étaient sélectionnés adultes, qui étaient sélectionnés chaque année, et où nous avions une cinquantaine de mannequins enfants. J'ai une structure qui a épaulé le festival Afrique Collection au départ, qui a porté toute l'organisation et toute la mise en place
de l'éclairage, de la musique, des plateaux et tout ce qui a été logistique pour ce festival vient de cette structure-là. Donc c'est pas une nouveauté. J'ai organisé ici avec ces mêmes partenaires qui m'ont suivi, comme je le disais tout à l'heure, Bruxelles Airlines, les Brasseries du Cameroun, MTN et autres, un ensemble de manifestations avec eux ici dans cette ville de Douala et au-delà, même à Yaoundé. Donc je ne suis pas un étranger dans le monde du spectacle. Quand mon épouse et ses deux amis viennent me voir pour me dire qu'elles veulent faire une soirée, au départ, c'est juste une soirée. C'est juste une soirée. Point. Il n'y a pas de suite qui est prévue, il n'y a rien du tout, c'est juste une soirée. Et au sortir de cette soirée, qui va se passer très très bien au Sawa, eh ben, je me dis qu'il faut aller plus loin. Là, après, c'est mon initiative et je vais exposer cette vision aux trois dames qui vont valider et puis nous allons nous lancer dans cette aventure qui va grossir au fur et à mesure jusqu'à atteindre, comme je le disais tout à l'heure, 530 personnes en backstage pour pouvoir faire ce festival qui durait du lundi au dimanche et de 10h à 1h du matin. C'est beaucoup, hein. Toute la journée, c'était des défilés, certains mannequins enchaînés, 3, 4, 5 défilés dans la même journée. C'était un vrai monde professionnel, on avait donné une autre image de ce milieu qui a beaucoup souffert d'aventuriers et de bricoleurs et d'escrocs aussi. Et d'escrocs aussi pendant des années. Voilà. Dites-nous en quoi consistait vraiment, quelle était la portée quand vous avez dit je vais organiser un tel événement. Qu'attendez-vous vraiment de ce festival? Ben, l'objectif premier d'Afrique Collection, c'était de mettre en avant le savoir-faire camerounais et le savoir-faire africain en réalité. Il faut le prendre plus large parce qu'on est allé au-delà des frontières camerounaises. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, nous ne passions qu'à importer, alors que nous avons des super artisans, des super professionnels, des gens du métier qui sont capables de nous habiller des pieds à la tête. Nous avons d'excellents accessoiristes. Il ne faut pas oublier que l'homme africain, avant tout, a toujours été, le chef a toujours été accessoirisé avec beaucoup de parures, aussi bien de la tête que jusqu'aux pieds. Et nous avons donc des accessoiristes qu'on avait pris l'habitude également de mélanger à la fin des défilés de mode et tout ça. Sur Afrique Collection, non, on les a complètement séparés et ils avaient une soirée qui était dédiée et des stands qui étaient dédiés dans le village du festival, dédié à ce métier qui est un métier plein. L'accessoiriste, il est présent partout. Chaque fois que vous mettez un costume ou une robe ou un habit traditionnel, il y a toujours un petit accessoire. L'accessoire, c'est le collier, l'accessoire, c'est la ceinture, l'accessoire, c'est les babouches, c'est le chapeau, il y a tellement d'accessoires, on en a plein jusqu'aujourd'hui. Donc il fallait leur consacrer leur page et qu'ils ressortent. Et on voit bien aujourd'hui, même si nous, on est un peu en stand-by, parce que c'est du stand-by, nous comptons bien reprendre, ce genre de défilé, avec les accessoires sortis aujourd'hui, sont repris à droite, à gauche, à travers le continent. Donc il y avait vraiment un besoin de les mettre en avant. La même chose avec les mariés. On met une robe de mariée parce qu'on veut imiter les Européens. Mais non. La culture africaine fait que le moment du mariage est un moment sacré en Afrique. Et quand on voit les sommes qui sont engagées par les familles pour les mariages, on ne peut pas passer ça comme si c'était une petite lettre à la poste. C'est un moment important. Et donc, la cérémonie du mariage, elle a relevé toute son importance ici en Afrique. Et il était important pour nous de laisser une place dans ce festival également pour que la tenue de mariage, la tenue de cérémonie africaine et non pas européenne soit
cousu par des Africains, pour des Africains, et pour cet événement-là, et ça a eu tout le succès qu'on prévoyait également. Voilà, Monsieur Diop, dites-nous, durant des années, vous êtes imposé sur la scène nationale et internationale. Donc, Afrique Collection était le festival incontournable ici en Afrique et ailleurs. Dites-nous, quelle était votre force? Qu'est-ce qui faisait la force de ce festival? C'est délicat, ça, à dire comme ça. Mais je crois que si on voudrait définir cette force, c'est la volonté. La volonté et aussi un peu peut-être la surprise d'avoir découvert qu'il y avait un trou béant qui était là. Pas que je suis venu inventer quelque chose, non, loin de là. Mais je trouve que ceux qui sont passés avant moi, soit ont souffert du manque de financement, soit étaient trop timides dans leur démarche pour nous mettre, nous, Africains, en avant. Le leitmotiv qu'on avait mis sur Afrique Collection, c'était de se dire que si chacun d'entre nous essayait de porter une fois par semaine un habit africain et non pas les tenues européennes, eh ben, on arriverait à faire exploser nos ateliers. Et ça, c'était très excitant. Et de voir l'adhésion qui se faisait quand j'appelais, par exemple, en Tanzanie, et que je me présentais pour dire que je suis Monsieur Diop Afrique Collection, j'entendais des cris d'hystérie de l'autre côté. Les gens étaient excités, pleuraient d'être sélectionnés pour venir au Cameroun. Nous avons fait venir ici, pendant 8 ans, divers pays, je crois pratiquement la totalité des pays qui composent le continent africain. C'est pas rien. Nous avons voulu, sans que les gens se déplacent ici, pour le public camerounais, faire en sorte qu'ils voient tout ce qui se fait dans la culture africaine, sur la mode. Ça, c'était important. Donc, est-ce que derrière, il y avait une ambition personnelle? Je ne pense pas, mais il y avait une vraie motivation par l'adhésion que me renvoyait le public et le soutien des partenaires, qui était très important, qui a fait quand même que nous puissions fonctionner pendant toutes ces années. Il faut savoir quand même que Afrique Collection, chaque année, représentait un investissement de 75 millions. C'était pas peu, c'était un gros volume, dont plus de la moitié était soutenu quand même par MTN, ce qui n'est pas normal. Pas normal. Monsieur Diop, nous reviendrons sur les financements. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand on regarde un tel festival, on voit des techniciens venus d'ailleurs, on voit des mannequins venus d'ailleurs. Comment managez-vous toutes ces personnes-là? Alors, les techniciens qui venaient d'ailleurs étaient principalement les photographes et les caméramans. Nous avions sur notre plateau, pendant une semaine, à peu près, le chiffre exact c'est 28, bon, je dirais une trentaine parce qu'il y a toujours certains qui viennent resquiller ici au Cameroun, qui ne prennent pas d'accréditation et tout ça et qui vont venir voler une ou deux photos à droite à gauche. Mais officiellement accréditées par la structure, 28 maisons de presse étaient présentes. Alors, radio, télé, journal de presse et de mode. C'était énorme. Oui, c'était énorme. On était vraiment très couverts. Nous avons essayé de nous vendre sur les États-Unis pour pouvoir nous maintenir. Ça, c'était le monde qui venait de l'extérieur. Les mannequins venant de l'extérieur, nous avons fait l'expérience une année. Elle a été très déplorable. Les Camerounais sont beaux. Hein. Il ne faut pas avoir peur et honte de le dire. Hein. Les Camerounais et les Camerounaises sont très beaux et très belles. On a de très beaux profils de femmes et d'hommes. Et faire déplacer un mannequin, c'est tout un budget. Il faut compter, pour faire venir un mannequin de l'étranger, en coût, il faut compter à peu près 1,5 million, voire 2 millions. Pour le même montant, je peux avoir 4 ou 5 mannequins camerounais, ouais, en respectant leurs valeurs et en les payant correctement. Voilà. Donc à la fin, on a choisi cette option, cette optique de garder les Camerounais. On avait beaucoup de demandes qui venaient du Maghreb, qui venaient de l'Afrique centrale, qui venaient
de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup, du Sénégal, des mannequins qui voulaient venir défiler chez nous. La passerelle n'était pas encore complètement rodée avec notre partenaire principal transporteur, Bruxelles Airlines, qui avait encore quelques difficultés pour prendre des gens sur Dakar et les ramener sur... Ils étaient obligés de transiter par Bruxelles avant de revenir sur le Cameroun. Donc ce sont des petites choses qui, avec le temps, auraient pu trouver leur couloir. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et donc on a arrêté de faire venir des mannequins de l'étranger. Et on était très satisfaits de ce qui s'était fait ici. Et maintenant, nous sommes tristes de savoir que Afrique Connexion n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout d'abord, le triste constat que, pour le moment en tout cas, on va dire qu'elle est juste évanouie. La culture n'est pas morte parce que les jeunes se battent, mais il faut noter quand même qu'elle est fortement évanouie. On va dire ça comme ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le monde de la musique, il n'y a plus rien dans le monde du spectacle, il n'y a plus rien sur tous les secteurs de la culture. C'est une vraie désolation. Or, la culture, c'est l'identité d'un pays. C'est sa façon de vivre et sa façon de s'identifier face au monde extérieur. Quand vous arrêtez ça, vous vous laissez envahir par l'autre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train de porter notre culture camerounaise ou africaine. Et plus nous allons continuer dans ce sens-là, sans rien pousser. Avant, il y avait des danses artisanales à droite à gauche, dans le pays, dans la ville, Douala, Yaoundé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, et la cause, la volonté politique, c'est elle qui définit cette permanence-là et qui fait en sorte que les gens s'identifient à tout ce qui peut être mis là dehors. Pourquoi Afrique Connexion s'est arrêtée? Parce que tout simplement, ce n'était pas le rôle ni des brasseries du Cameroun, ni de MTN, ni de Bruxelles Airlines, ni de Ricard, ni de Tratafrique ou quoi que ce soit, de faire en sorte que ce type d'événement perdure. 8 ans, c'est long. 8 ans, c'est long pour que l'État vienne prendre la place, sa place. En tant que ministère de la Culture, nous avions quand même 15 pays étrangers chaque année qui venaient ici. Le ministère des Affaires étrangères, comme je l'ai dit tout à l'heure, faisait son travail. Nous n'avions aucun problème pour les visas et faire en sorte que les étrangers puissent se sentir à l'aise et venaient par délégation et tout ça. Ici, chez nous, ils avaient l'accès correctement fait, les visas étaient donnés à temps. On peut remercier tous les gens de Yaoundé qui nous ont chaque fois appuyé, les autorisations que nous avons eues là-dessus. Mais à un moment, le ministère de la Culture devait jouer son rôle, devait faire en sorte que nous puissions prendre des partenaires pour seulement nous accompagner et peut-être commencer à gagner de l'argent, parce que même si j'ai dit que nous avons dépensé 70 millions par an, ben nous n'avons rien gagné. Ouais. Parce que nous avons payé pour déplacer les gens de l'étranger, nous avons payé pour déplacer les gens qui venaient du sud-ouest, de Yaoundé, de Bafoussam et tout ça. Nous avons payé chaque fois pour les loger, eux tous, sans exception. Nous avons payé pour tous ceux qui intervenaient sur le festival. Et donc, les 70 millions partaient chaque fois. Et pour nous, il ne restait rien. Le festival, pendant une semaine, était à l'accès libre. Et donc, il n'y avait pas d'entrée d'argent direct. La seule entrée, c'était le samedi soir, le grand gala, pour lequel les gens payaient le plat qu'on a facturé pour pouvoir assister à cette soirée-là. Sinon, tout le reste était gratuit, du lundi au dimanche. Au bout d'un moment, MTN se recule et disent, et à juste titre, ce n'est pas notre rôle. Et ils ont fait un pas en arrière, et dès qu'ils ont fait un pas en arrière, nous n'arrivions plus à faire. Donc du coup, aujourd'hui, je suis en train de faire du piment pour repartir sur le festival, pour pouvoir me financer, j'allais dire moi-même. Donc je me suis lancé dans la culture et la transformation du piment. J'espère pouvoir en dégager
suffisamment pour pouvoir ramener peut-être d'autres partenaires et qu'entre-temps, la mentalité du ministère de la Culture fera que peut-être ils pourront répondre un peu plus présent à leurs obligations, parce que tu ne peux pas avoir pendant 8 ans un événement qui est transmis sur une dizaine de chaînes de télé à l'international et vous ne prenez pas la moindre disposition pour que les gens puissent... Et on a financé des choses des fois qui n'ont même pas eu lieu au niveau de la culture et les gens se sont perdus comme ça, c'est pas normal. Voilà, c'est sur ce mot que nous allons prendre une pause, M. Diop. Nous allons aller vers l'homme de la rue. Voilà. La question est de savoir, pouvons-nous parler réellement de mode en Afrique? Donc, c'est la question du jour et on revient juste après. Moi, personnellement, je dirais que la mode vient de l'Afrique. On a été longtemps sous la domination des Européens dans la mode. Pourquoi? Parce qu'on s'habillait type européen, type américain, et on négligeait un peu beaucoup plus nos propres cultures. On ne peut pas réellement parler du monde africain parce que la plupart des stylistes qu'on voit de nos jours, les modèles sont plutôt calqués vers les modèles européens, que ce soit turcs ou quoi que ce soit. C'est maintenant que certains se sont rendus compte qu'il serait préférable d'avoir une originalité en utilisant ce qui est déjà, c'est-à-dire les pagnes, les feuilles et tout. Donc c'est maintenant que cette mode est en train de prendre de l'ampleur. Mais sinon, on ne peut réellement pas parler parce que ce n'est pas encore en dit. Et j'irais plus loin en disant, ouais, quand on parle d'Afrique, c'est africain, tout ce qui est tissu, panne et tout, c'est africain. À la base même, je crois que les Européens plagient tout ce qu'ils font vient de l'Afrique. Donc, tout ce qui peut être conçu en Afrique est africain. Donc on a tellement de stylistes en Afrique qui conçoivent des modèles, donc la question ne se pose plus. Il y a des modèles africains. Il y en a même beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas un vêtement là sur moi, mais j'en ai plein à l'intérieur là qui sont des modèles africains. Donc la question n'est même pas se... Voilà. Monsieur Job, peut-on parler de mode africaine? C'est évident. Pourquoi? Je crois que je l'incarne déjà là. Oui, bien sûr, il y a une mode africaine. Ça serait triste de penser que nous n'avons pas de tissu, nous n'avons pas de couture, nous n'avons pas de mode. Sur tout l'ensemble du territoire africain, nous sommes très riches. Et c'est ça, Afrique Collection. Nous avons montré pendant 8 ans tout ce qui se faisait en voyageant de zone par zone. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique centrale. On a fait le tour comme ça, Afrique australe et ainsi de suite. Nous avons fait le tour pour montrer tout ce qui se faisait. Et il y en a, sans avoir l'influence de l'Europe. C'est nous, Africains, qui devons montrer notre mode. Si nous attendons que ce soit l'Européen qui vienne porter nos habits pour le montrer à l'extérieur, on risque d'attendre longtemps. Ça, il faut être très clair. Vous qui me regardez aussi aujourd'hui, si vous ne prenez pas l'habitude de porter au moins une fois ou 2 fois par semaine des habits de votre couturier du coin ou quoi que ce soit, vous allez enterrer tout ce monde de la couture, du textile, si je peux le dire comme ça, et vous allez faire disparaître notre identité. Il faut qu'on s'efforce à porter un habit de chez nous, ne serait-ce qu'une seule fois. Il n'y a aucun mal dans une entreprise à laisser le costume de temps en temps, même si on est dirigeant. Nous voyons bien des chefs d'État habillés tout africains. Je ne vois pas pourquoi vous êtes condamnés à porter des costumes et des cravates. Non, on peut porter, il y a de très beaux habits africains qu'on peut porter et aller au travail, ça ne nous enlève rien. Et au contraire, ça rehausse tout à fait notre identité. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire, Monsieur Diop? C'est quoi? On va aller à une autre prochaine rubrique qui s'intitule Fashion Label. On va vous présenter qui vous êtes, qu'avez-vous fait concrètement, qu'est-ce qu'Afrique Collection. C'est dans ce reportage, on va revenir juste après ça.
Monsieur Jean, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Simone. Merci également à vous à la maison qui nous avez regardé. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnerons rendez-vous la prochaine saison. Oui, c'est fini, ça des ventes pour cette saison. Nous remercions le restaurant Désiré African Soul Food pour cet espace. Merci à vous à la maison d'avoir regardé. Merci à tous nos invités. L'amour ne va pas se terminer. L'amour de continuer, l'amour de commencer même au Cameroun. Au revoir et bye bye.